Bien sûr. De cette soirée d'exception, de mon estimé confrère et co-animateur de ce soir, Maître Kevin Matiafou, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et j'ai... Bonsoir. Bonsoir, Maître Joséphine. C'est un honneur de co-animer avec vous. Et voilà. Nous allons poursuivre notre programme à Goulibé pour l'exécution de l'hymne national. Ici représentée, Madame le Premier Président du Conseil d'État, Messieurs... Nous te disons grand merci ce soir pour tout ce que tu as dû faire à ton enfant, Tarsis Mataliwamba, que tu as placé dans notre monde. Il t'a représenté valablement comme créature
avec tout son cheminement intellectuel. C'est si merveilleux de t'honorer en ton enfant. C'est si merveilleux de te dire merci, tous réunis, pour dire que tu nous aimes et lui t'aime aussi profondément par ce qu'il a fait, par ce qu'il a réalisé, par ce qu'il est pour toi, pour nous et notre pays, pour le barreau naturellement. Merci d'être de nôtre pendant cette soirée où nous t'honorons, nous l'honorons parce qu'il t'a représenté, il a fait ce que tu avais établi en sa personne. Merci d'être de nôtre. Merci de venir partager cette joie avec lui et nous tous. Bénis cette soirée. Bénis ton enfant, à lui longévité, au barreau, l'imitation pour cette grande excellence. Bénis la joie que nous allons partager au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Cette belle célébration, c'est Jubilé d'or, 55 années. Est-ce que le groupe traditionnel est prêt? Wala
Merci. Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Merci. Nous venons de vivre un moment de grande jeunesse culturelle et émotionnelle. Au nom du bâtonnier Matadouama et de la communauté de la Rome, nous apprécions pour cette prestation vivante qui m'a moi-même fait d'enseigneur, qui a su magnifier nos traditions sacrées d'exception. Au rythme de vos chants et votre énergie, vous nous avez rappelé. Après cet hommage artistique, il nous paraît tout naturel de nous arrêter à présent sur le parcours remarquable de l'entrepreneur du barreau de Kinshasa-Gombe, édition 2008 et 2009, également meilleur. Il a reçu un prix de la CIB, édition 2010, dans le concours d'art oratoire, mais aussi il a reçu un prix de la littérature de l'Ordre national des avocats. Nous allons donc passer la parole, le micro, avec Patrick, oui, mais si tu permets, maître Joséphine, Monsieur l'abbé Désiré voudrait faire une petite digression sur l'explication du nom que je donnais de Monsieur le bâtonnier. La bonne, cette fois-ci, ce sera la bonne explication. Non, c'était la bonne, mais on veut un peu plus approfondie. Voilà. Monsieur l'abbé, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons eu l'étude du nom de bâtonnier Matadi, comme c'était dit, la bière. Et Wamba n'a pas eu une explication efficiente. Wamba signifie en route la paix. Et la paix, c'est une rivière qui porte ce nom, dont la source se trouve en Angola et qui coule jusqu'à venir se jeter dans la rivière Congo en République démocratique du Congo. Voilà les compléments que je voulais donner pour que cela soit bien compris et la signification bien assimilée. Merci. Mais puisqu'on nous a beaucoup parlé, évoqué dans le chef de ce grand homme sagesse, je me suis permis de penser à une question pour que le bâtonnier national ici présent nous démontre lui-même qu'il est à la hauteur ou qu'il est réellement à la dimension de la sagesse qu'on lui chante tous les jours. Monsieur le bâtonnier national, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever. Alors voici la question. Monsieur le bâtonnier national, dans la salle, nous avons vu vos fruits, parmi lesquels Maître Delounawej et le bâtonnier Bobo Kaïti. Mais voici la question. Si l'on reconnaît l'arbre par ses fruits, comment reconnaît-on l'arbre lorsque les fruits sont déjà devenus des arbres? Si on reconnaît l'arbre par ses fruits, comment reconnaît-on alors l'arbre si les fruits sont déjà devenus des arbres? Mais on dit que si ça passe du père, de la mère aux enfants, c'est que c'est solide. Si vos enfants, disons, si vous et moi, nous sommes amis, et que cette amitié se transmet à nos descendants, c'est que c'est solide, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai eu en formation des confrères qui sont devenus ce qu'ils sont. Ça veut dire que c'est passé et c'est bien passé. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça, ok? Je ne les ai pas déformés. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il est utile de vous demander à applaudir.
il nous a été remis un mot, mais sur ce mot, nous avons jugé utile d'ajouter quelques lettres. On parle de 55 ans, mais l'on sent que ça ne résonne que très peu. Je préfère parler d'un demi-siècle et 5 ans. Comme ça, l'écho de siècle vous fait encore à la fois grandir et vieillir un peu. Sur notre honneur, sur honneur avec grand plaisir et immense privilège, nous nous associons pour faire ce témoignage du parcours élogieux de Maître Matadi Wamba Kambamoutou Tarsis, une carrière professionnelle au-delà d'un demi-siècle, 4 mandats de 3 ans, chacun comme bâtonnier national de l'Ordre national des avocats congolais. Homme politique, plusieurs fois ministre, aux différents portefeuilles. S'il y a des hommes des dieux dans la salle, un peu de prière pour éliminer les esprits de micro silencieux. Je disais donc homme politique, plusieurs fois ministre aux différents portefeuilles de l'État, et autant de fois député national, orateur hors pair avec un verbe perçant, maître et amoureux de l'art oratoire, rhéteur qui aura transmis de manière atavique son style et sa technique à plusieurs jeunes générations, philanthrope, altruiste, un leader modèle. Comme avocat dans ses fonctions de bâtonnier national, Maître Matadi Wamba Kambamoutou Tarsis, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, bâtonnier national honoraire, fait une carrière remarquable. Admis comme avocat, il prêta serment, son premier, et sera inscrit sur la liste de stage le 16 février 1971 au barreau de Kinshasa. Il brillera par son verbe perçant, son art oratoire particulier, sa prononciation allégorique des phrases et des mots, même simples, son intelligence innée, bref, une éloquence combien légendaire pour un si jeune avocat, mais justifié, si tenté qu'il était issu d'une formation humanitaire gréco-latine qui lui aura profondément meublé son style oratoire hors pair. En fait, il faut ici mettre une parenthèse. Ce que je suis en train de lire serait aussi admis pour ce qu'on appelle, je sais que nous sommes bantous, mais je sais que aussi que la mort nous fait peur. Pourtant, ce que nous lisons maintenant ressemble aussi à ce qu'on appelle oraison funèbre. Cependant, je voudrais que l'on considère ici que nous sommes en pleine lecture de ce qu'on peut appeler oraison vivace. Je disais donc, admis comme avocat au barreau près la Cour suprême de justice, actuellement près la Cour de cassation et au Conseil d'État, Maître Matadi Wamba entamera une nouvelle longue et brillante carrière dans la cour des grands, les seigneurs du barreau, remarqué notamment par ses plaidoiries dans ses grands procès, avocat conventionnel de la République démocratique du Congo dans plusieurs procès importants. Il gérera aussi les dossiers de plusieurs sociétés et entreprises publiques de l'État. C'est sous cette même période de sa carrière qu'il atteindra son apogée. Il sera tour à tour élu bâtonnier national pour 4 mandats de 3 ans, nous l'avons dit tout à l'heure, 2 fois successives, soit de 1998 à 2004 et 10 ans après, de 2014 à 2020, chef d'une grande confrérie professionnelle, l'Ordre national des avocats congolais, lors desquels mandats les lettres de noblesse de cet illustre seront gravées de manière indélébile. Sa réputation de grand orateur
aura atteint son paroxysme, notamment lors de ses sorties oratoires en public, en dehors du prétoire, prononçant différents discours aux différentes rentrées judiciaires sur des sujets, questions de droit, de société, à l'occasion de la lecture des oraisons funèbres en cas de décès des avocats ou des magistrats. La lecture et l'écoute de ses écrits, discours et oraisons révéleront la profondeur de cet intellectuel rendu un érudit, espèce très rare et surtout en voie de disparition. Lors de ces séances de formation avec les jeunes avocats de différents barreaux de la République, il transmet non seulement le savoir juridique, mais aussi et surtout, il inculque les valeurs et les vertus déontologiques d'un bon avocat. Il a révolutionné la jurisprudence du Conseil national de l'ordre. Surtout, il a insisté sur une règle qui lui est restée sa propre règle, mais qui devrait devenir la règle de tout avocat. Lorsqu'il disait « Ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle ». Matadi Wamba Tarsis a révolutionné la jurisprudence du Conseil national de l'ordre. Il a innové et adapté le règlement intérieur cadre des barreaux aux réalités, aux attentes sociales. En l'occurrence, alors que la loi organique des barreaux congolais limitait l'accès à la profession aux barreaux seulement 3 universités publiques, par une décision de principe sous Maître Matadi Wamba, alors bâtonnier national, le règlement intérieur cadre des barreaux congolais va étendre aux autres établissements universitaires. Avoir $20, s'il te plaît. Motif, ça c'est lui qui répond. Et moi, je suis haute comme 3 briques superposées à peu près. J'ai 6 ans. J'apprends à lire. Je suis au Mont en bas. J'apprends par l'observation, le jeu d'échecs. Mais je sais déjà que lorsque papa te dit motif, parce que tu as interrompu son activité préférée, la lecture, eh bien, la phrase qui suit est déterminante. Elle doit être précise, claire et, dans l'idéal, concise, puisqu'il doit retourner à sa lecture. Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités, bonsoir. On vous l'a dit, je suis Maître Joël Mbamba Kona. Monsieur le modérateur, c'est Kona. Dernière fille du bâtonnier national honoraire Matadi Wamba. Sa consoeur et collaboratrice membre du cabinet Matadi Wamba. J'ai tenu à prendre la parole pour vous dire en quelques points ce que je voudrais bien partager avec vous. Mais une autre personne, un jeune homme, avec qui je partage le même père et le même patron de cabinet, mais qui se trouve au Canada, Maître Désiré Mwanga, m'a demandé un service, puisqu'il ne sait pas être parmi nous. Il a insisté pour que je lise en son nom ce qu'il a griffonné il y a 1 semaine à l'attention de papa. Je vais donc commencer par ça, ça me prendra 2 minutes. Ensuite, je vais chuter avec une anecdote. Alors, papa, ça, ce sont les mots de Désiré. Papa, les enfants sont sans doute les plus grands observateurs de leurs parents. J'ai été en partie témoin de ta vie professionnelle, une carrière que tu avais commencée bien avant ma naissance. Je suis le cadet.
De toi, je retiens avant tout le travail acharné. Je me souviens de certaines nuits passées dans la véranda, travaillant jusque tard, toujours animé par le souci de donner le meilleur de toi-même. Une petite anecdote. Jeune dans la profession, j'ai vu certains confrères dans le palais de justice éviter de se mesurer à toi devant la barre. Ignorant que j'étais ton fils, ils parlaient de manœuvres dilatoires, non par stratégie, mais parce qu'ils avaient peur de t'affronter ce jour-là. Cela m'a toujours rempli de fierté. Ad vitam impendere vero, consacrer sa vie à la vérité. Je dirais même que c'est ton leitmotiv. Tu as toujours aimé la vérité et tu nous as appris à l'aimer. Lorsque nous nous mettions en difficulté pour ne pas l'avoir dite, tu nous rappelais cette phrase. Turpe es mentiri. Mentir est honteux. Nous avons retenu la leçon. Merci, Papa, pour toutes ces valeurs humaines qu'un avocat doit impérativement posséder. L'intégrité, la rigueur, le courage et la loyauté envers la vérité. Mais surtout, merci de ne pas seulement nous les avoir enseignés en parole. Tu les as incarnés chaque jour. Par ta vie, par ton travail, par tes combats, tu nous as montré ce que signifie réellement être un homme de droit. Ce que nous avons appris de toi, nous l'avons appris en te regardant vivre. Merci encore, Papa, pour ce geste déterminant. La lettre que tu as écrite récemment au barreau du Québec, qui m'a permis d'obtenir une équivalence partielle pour ma licence d'avocat au Canada. Je t'en suis profondément reconnaissant. 55 ans de carrière, c'est immense. C'est une vie consacrée au droit, à la justice et aux autres. J'aurais tant voulu être à tes côtés aujourd'hui, mais les impondérables de la vie en ont décidé autrement. Mon absence physique n'enlève rien à ma présence de cœur. Papa, tu es un grand avocat. Et comme tu l'as toujours montré, vaincre, c'est durer. Marek Alter. Merci, Papa, pour tout. Ça, c'était Maître Désiré, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Alors, moi, pour chuter, je vais dire une chose, une seule, mais pas de moindre. J'ai fréquenté le père, je fréquente le père, mais également l'avocat. Cela me donne un aperçu, on va dire à 300 degrés de Maître Matadi Wamba. Il a toujours été là pour nous, il a toujours eu du temps pour ses enfants biologiques ou professionnels. Chacun d'entre nous tient un peu. J'aurais appris à écrire au pied de ce grand homme, à lire auprès de ce grand homme, parce que la lecture, c'est lui. Mais j'ai suivi des personnes présenter son nom. Matadi Wamba Kamamutu, on vous a présenté la bière, on vous a présenté la lumière ou la rivière. Mais pour moi, les éléments les plus importants, c'est le début, le prénom, et Kamamutu, la fin. Deviendra-t-il un homme? Quand il naît en 43, qui pouvait croire qu'il aurait 55 ans de profession? 4 fois bâtonnier national. Qui l'eût cru? Quand on me regarde dans mon corps déficitaire comme ça, qui pouvait croire que je deviens un homme sans passer sous ses pieds? Qui? Il nous a accueillis comme un père.
recevant une vingtaine de personnes indigentes et servant sans se lasser. Heureusement qu'il a commencé par le petit séminaire, qu'il a quitté pour défendre les opprimés sous une autre forme, le barreau. C'est comme ça qu'il peut passer 55 ans. Mais ce chiffre me rappelle curieusement mon âge. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Dans la vie, lui, 55 ans au barreau. Mais quand on prend sa vie, il a aujourd'hui, quand on prend en termes d'années, 83 ans. Quand on prend 8 mais 3, on retrouve encore le chiffre 5. Le chiffre de la défense. Que vous soyez Barça ou Real, c'est la défense. C'est pour montrer qu'il a toujours défendu. Il a défendu l'opprimé. Il a défendu le malheureux. Mais le plaisir d'un père, c'est ce qu'il lègue à sa progéniture. Qu'est-ce qu'il aura légué? Le cabinet disparaisse, mais lui encore vivant, 55 ans. La Bible dit, les enfants sont une bénédiction. Heureux celui qui remplit son carquois. Dans son carquois, vous comptez les cailloux d'Imisamo. Parce qu'avant qu'il ne soit bâtonnier, il a un avocat qui est passé à ses pieds. À ses pieds, vous comptez les Madirou Mwanza. Vous comptez les Tebazakiti. Vous comptez d'innombrables avocats. En ce compris nous-mêmes, par modestie. Mais au-delà de nous, il y a même des avocats, ces petits-fils, qui sont d'un nombre très élevé, qui ne sait même pas compter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une honte de ne pas savoir dénombrer ses enfants. Mais lui, c'est une joie parce qu'il ne sait pas combien de petits-fils il a engendrés. Ne transportant 10 kilos de pièces. Marcel Lafleur, paix à son âme, dira Tatis, tu ne peux pas faire ça. Mais pour l'intérêt de la défense, il a préféré désobéir à un médecin, pas n'importe lequel, de la clinique Ngaliema, aller s'enfermer avec 10 kilos de pièces. Je ne compte pas les ouvrages. Il nous a éduqués. Il nous a formatés. Quand vous nous voyez, je ne suis qu'un peu. D'ailleurs, je ne parle que comme lui. Je chute parce qu'on me les demande. Il s'appelle Tarsis. Vous vous rappellerez des Saïd d'Étas, qui était un persécuteur, mais il a fini comme un grand évangéliste. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école de Matadiwamba, dont nous sommes très fiers. J'ai fini par dire, je n'avais pas assez de Alexis Tambouemamba, qui ont plus connu que moi et qui vous en diront plus. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Monsieur le doyen Lelou, merci beaucoup. Je vous fais donc inviter de venir livrer un témoignage sur sa personne, ce que j'avais fait. Et plus tard, il devait fêter et célébrer ses 80 ans de naissance. À cette occasion également, il m'a convié à cette cérémonie. J'ai livré pour une deuxième fois un témoignage en son honneur. Et voilà, aujourd'hui, 55 ans de vie professionnelle. Comme toujours, c'est par un coup de fil qu'il m'annonce cette cérémonie. Eh bien, le bâtonnier national Matadiwamba Kambamuntu est un illustre avocat, connu ainsi de ses pairs comme un homme forgé de mythes, de par sa personnalité, mais aussi de son charme et de son charisme. Je l'ai connu à mes débuts,
dès le début de ma carrière d'avocat, et nous sommes en 1994. Lorsque je l'ai rencontré dans une salle d'audience, je m'asseyais quelque part tout de suite, je prenais place dans la salle, parce qu'il fallait absolument l'écouter. Il fallait absolument l'écouter. Et ce geste s'est répété plusieurs fois, jusqu'à ce que finalement, je devais être admis dans le cercle qui est plus proche de lui. Quelques années après, Maître Matadi Wamba devint bâtonnier national. Puis, à la fin de ce mandat, de ce premier mandat, on l'a dit, les avocats lui ont renouvelé la confiance. Et ce qui a fait qu'il devait accomplir un second mandat. Donc, 2 mandats consécutifs. Plus tard, il y est revenu, après les 2 premiers mandats, il est revenu pour faire 2 autres mandats successifs. Il faut noter qu'au cours de ces 4 mandats exercés avec intervalle, le bâtonnier national Matadi Wamba a eu à prononcer d'innombrables discours. À la tête de l'Ordre national des avocats. De discours pathétiques. Donc, les plus de l'évolution politique et juridique de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec tout le respect qui lui est dû, Maître Alexis Tambwe Wamba. Messieurs le bâtonnier Matadi Wamba, honorés confrères, il est des carrières qui forcent l'admiration. Il est des parcours qui inspirent le respect. Et il est des hommes dont la vie professionnelle se confond avec l'histoire même du barreau. 55 ans au service du droit. Autant d'années de service au service de la justice. Autant d'années au service des justiciables. Voici l'œuvre immense accomplie par Maître Matadi Wamba Kamba Mutu. L'homme que je connais depuis des décennies a porté avec constance et dignité la robe d'avocat. Cette robe qui symbolise l'indépendance, la probité et le courage. Il a défendu sans relâche, conseillé avec sagesse, plaidé avec conviction, toujours guidé par l'exigence d'équité et le respect de l'âme.
cher maître Matadi Wamba, être élu bâtonnier national est déjà l'une des plus hautes marques de confiance que nos barreaux puissent accorder à un avocat. Être appelé à cette charge à plusieurs reprises est la preuve éclatante d'un leadership reconnu, d'une autorité morale indiscutable. À plusieurs reprises, les honorés confrères ont vu en vous le guide, le rassembleur, le garant des valeurs de la profession. Votre itinéraire professionnel n'est pas seulement une longévité remarquable, il est une leçon de persévérance, d'excellence et d'engagement. Que ces 55 années soient non pas l'aboutissement, mais le couronnement d'une vie consacrée à la justice. Je vais, avant de terminer ce mot, dire que la nature peut nous imposer nos frères, sœurs, tantes et oncles. Les liens avec ces personnes demeurent pour la vie. Par contre, nos amis, nos relations, nous les choisissons. Et nous pouvons décider de rompre cette amitié, cette relation à l'un ou l'autre moment. Si nous pensons que l'autre n'est pas sincère ou ne mérite pas notre amitié. Si je suis resté votre ami depuis des décennies, ce que j'ai trouvé en vous, un être exceptionnel. Nous vous rendons hommage avec respect et gratitude. J'ai dit. Madame, merci de m'avoir invité, mais permettez-moi d'inviter deux personnes pour me soutenir. Il s'agit de M. Yanf Sarabon, s'il est dans la salle, qui vient, et de Mme Joël Mbamba Kona, qu'ils viennent ces deux-là. Ce n'est pas une réquisition, mais une invitation
Sarabon, il y a Mouadoukouar. C'est le nom de mon père que je lui ai donné à ce monsieur. Venez à mes côtés. Sarabon, il y a Mouadoukouar. Et Madame Mbamba Joël Kor, en souvenir d'un ancêtre femme au pays d'origine, chez moi, il y a Naïbal Katkor, qui avait organisé une expédition contre les Moulouba Shankar. Ce sont deux enfants. Et j'aurais voulu aussi l'appeler Patrick Mataliwamba, qui porte mon nom, mais qui est mon neveu. C'est le fils de mon grand frère Capel. Il est assistant, professeur assistant, professeur Mataliwamba Kambamout, professeur, fils de mon frère aîné Capel décédé. Et il est membre du CNS, du Conseil économique et social. J'ai voulu être entouré de cette façon-là en les surprenant. Alors, je vous salue par une formule qui ne me permettra pas de me tromper, parce que je vais m'adresser à mes aînés, à mes puits-nés, ainsi que à mesdames et messieurs. Mes aînés, il y en a, Maître Tambou et d'autres certainement, mes puits-nés, tous ceux qui sont nés après moi, mesdames et messieurs, et de cette manière-là, personne n'est omis. Alors, on vient de faire des témoignages. Je vais évoquer des souvenirs tout au long de ma carrière d'avocat. C'est-à-dire des souvenirs au prétoire, des souvenirs au Parlement, parce que comme avocat, je suis entré au Parlement, des souvenirs au gouvernement, ainsi que des souvenirs au Conseil national de l'ordre des avocats. Conseil national de l'ordre des avocats qui est le gouvernement, le Parlement et le tribunal des avocats. J'ai choisi cette façon de regrouper mes souvenirs tout simplement pour des raisons pédagogiques. Au prétoire, le souvenir le plus ancien, il date de mes 3 ans d'avocature. Je sortais à peine du stage au cabinet Robert Sedipens et Barbier, Jean Barbier. Si je commence à m'expliquer comme ça, je vais dépasser le temps, c'est pas bon. Jean Barbier qui fut conseiller juridique au cabinet du dernier gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Burundi, n'est-ce pas? Jungers. Alors, le souvenir que j'évoque là, c'est le tout premier que j'ouvre quand je m'installe à mon propre compte après mon stage de 2 ans. C'est dans l'affaire Wumba Mundele contre Makwala. J'assume
pour ma cliente Goumamandele en contestation des propriétés foncières pour une terre rurale. Et je reçois les conclusions de mon contradicteur, aîné dans la profession, qui avait pignon sur rue. Quand je reçois ces conclusions, eh bien, je constate là-dedans un article sur la quête de vacances. Et comme moi je sortais fraîchement de l'université, j'ai dit mais non, mais cet article c'est pas ça. Effectivement, je vais regarder dans la loi. Mon contradicteur avait édulcoré le texte légal pour le rendre plausible avec sa thèse à lui. Alors je fais quoi? Je me dis, je ne vais pas lui répondre. Il est au défendeur. Je vais lui répondre au prétoire, à la barre. Et le jour de la plaidoirie, lorsque j'évoque cet article-là, pour dire au tribunal que c'est un texte de mon contradicteur, ce n'est pas le texte de la loi, car voici ce que dit la loi dans les codes Piron. Mon contradicteur quitte le prétoire. Il quitte le prétoire et il me laisse pour ne pas être déballé. Voilà un souvenir, un avocat qui édulcore les textes pour que sa position puisse passer. Est-ce moi qui le piégeais? Est-ce le juge? Allez savoir. Mais ça m'est resté jusqu'à cet instant. L'avocat est-il responsable? L'avocat. Chacun de nous tirera la conclusion. Édulcorer un texte légal pour pouvoir avoir raison. Voilà ce dont un certain avocat peut être capable. Le deuxième souvenir au prétoire, c'est à propos de l'article 98 du Code pénal, livre 2. Le Code pénal, livre 2, l'article 98, c'est celui qui traite de c'est l'article qui traite, vous avez dit, de l'escroquerie. Merci, madame. Voilà pourquoi vous êtes là. L'article 98, c'est celui qui réglemente l'escroquerie. Eh bien, l'escroquerie est définie par la loi comme la mise sur pied des manœuvres pour se faire remettre un bien de fonds, un bien en tout cas mobilier. Manœuvre en vue de se faire remettre un meuble, un bien mobilier. Et l'escroc, nous le savons, agit sur l'intelligence de sa future victime. Et dans le cas que j'évoque ici, de la coopérative
l'UIMAS, coopérative de crédit, il y a manœuvre de monsieur, de frères, qui ouvrent un compte courant, qu'il faut transformer plus tard en compte à terme, s'il y a des banquiers ici, certainement. Et ils mettent une condition, c'est un intérêt de 375% le mois. Donc les manœuvres sont là. Et avec la réforme monétaire, l'argent qu'ils avaient versé dans les comptes va produire des intérêts énormes. Il n'y a pas escroquerie parce que il n'y a pas eu remise de la chose par son propriétaire. Parce que l'article 98 dit il faut remise de la chose, il faut la dépossession du propriétaire par la remise de la chose par la victime à l'escroc. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que les biens de la coopérative, en vertu du jugement civil, ont été vendus aux enchères. Et l'escroc a reçu le produit de la vente. Le juge, que je connaissais bien de cassation, le président de la Chambre, qui a été formé à Lebanon, une promotion après moi, il a fait un raisonnement tout à fait correct. Il n'y a pas remise de la chose à l'escroc, aux escrocs, car l'escroc n'a pas reçu, mais il a perçu. La nuance. L'escroc n'a pas reçu, il a perçu. Il n'a pas reçu un bien meuble, il a reçu le produit de vente d'un immeuble. Par conséquent, il n'y a pas escroquerie. Et ce jugement qui viole, si vous voulez, qui est à l'encontre de la vérité, mais c'est un jugement tout à fait juridique, tout à fait légal. On m'entend dans le fond? Ce jugement, donc, c'est un jugement tout à fait légal. Il n'y a pas eu remise d'un meuble, d'un bien meuble aux escrocs. Il y a eu remise de 2 600 000 $, produit des ventes de l'immeuble, quitte à ce que la coopérative tombe en faillite. Et ça colle avec le droit. Parce que la mission du juge n'est pas de dire la vérité. La mission des juges est de dire le droit. Ce qui a fait dire à Aristote, je crois que le bâtonnier Coco a repris cela quelque part. Eh bien, j'aime, a dit Aristote, j'aime Platon, mais j'aime davantage la
la vérité, c'est vrai. Ici, vous voyez vous-même. Amicus Plato, sed magis amica veritas. J'aime Platon, mais j'aime davantage la vérité. Que donc, un jugement, bien, c'est celui qui respecte la loi et pas, si vous voulez, la vérité. Ce souvenir-là, ça m'est resté et j'ai eu à le produire, à le commenter de temps en temps. Aimer le droit, aimer la vérité, c'est tout autre chose. Au prétoire, voici notre souvenir. C'est dans le procès de Musée. Laurent Désiré Kabila. Je conduisais les collectifs de 4 avocats. Nous étions Maître Ecombe, je ne sais pas s'il a eu le temps d'être là. Il m'a dit qu'il venait avec 2 autres confrères aujourd'hui décédés. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce micro. Qu'est-ce qui m'est resté de ce procès? La famille nous demandera de rechercher la vérité en nous disant, pas de vengeance, nous voulons savoir ce qui s'est passé, nous voulons connaître la vérité. Il y a eu une instruction par une commission internationale et puis un tribunal militaire a été constitué pour juger. Avant l'ouverture du procès, le procureur général de la République, il vit encore, nous appellera le collectif des avocats de la famille pour nous dire, préparez-vous bien, maîtrisez le dossier, parce que le magistrat qui a suivi l'enquête, il ne va plus tenir le siège du ministère public. Préparez bien ce dossier. Après, Monsieur le procureur général de la République, c'est Monsieur le ministre lui-même, aujourd'hui décédé, Moïse Kongolo, qui va nous dire la même chose. Préparez-vous bien, l'officier du ministère public, le colonel, aujourd'hui décédé, ne tiendra pas le siège, car il a été pris en flagrant délit de concussion. Et il est aux arrêts de rigueur. Préparez-vous bien. À l'ouverture du procès, Kouté
théâtre. C'est le même officier du ministère public qui était aux arrêts de rigueur pour avoir demandé à un Libanais de lui remettre 400 000 $. Autrement, il le mettait en provention. C'est le même officier du ministère public qui va tenir le siège du ministère public. C'est le même officier du ministère public qui va nous appeler, nous, du collectif de la défense, pour élaguer les conclusions de l'un de nous, en l'occurrence les miennes, que j'avais communiquées à mes 3 autres confrères. Il faut élaguer ça, parce que ça affaiblit il me reste 3 minutes, non de Dieu. Si vous plaidez comme cela, vous allez affaiblir la position du ministère public. J'ai fléchi comme le roseau de la femme pour ne pas casser, mais à l'audience, j'ai conclu comme ceci. Ce procès n'est pas le procès de musée. Comme pour Lumumba, comme pour Kennedy, il lui fallu pas de procès du tout. J'ai écrit ces conclusions, je les ai déposées, on peut toujours les retrouver au dossier. Alors voilà, il me reste à vous parler de beaucoup de souvenirs, au Parlement, n'est-ce pas? Conseil législatif, le souvenir au Conseil de la République, Parlement des traditions. Là, c'est la violation des règles par des instances parlementaires. RCE 01, RCE 002, c'est des recours que j'ai introduits parce que le Haut Conseil de la République, Parlement des transitions, avait déchu de leur mandat des députés pour une cause non prévue par la Constitution, à savoir la nationalité douteuse. Et j'ai eu raison devant les magistrats, surtout que la Chambre était présidée par celui-là même qui avait reçu mon serment d'avocat, feu le président Mouton Kabel Saturnin. Alors, au Conseil national de l'ordre, au gouvernement, parce que je suis passé par là, un souvenir, je termine. Mais c'est notre fameux article 227 sur l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement. C'est moi qui ai défendu le texte au Parlement, Conseil législatif, pour que l'alors inattaquable certificat d'enregistrement puisse l'être, mais pour un temps court. Il y a eu un grand débat pour savoir c'est 1 an, c'est 2 ans, et les députés dont j'étais, puisque je sortais du Parlement, ont accepté 2 ans, parce que je leur ai fait voir que le certificat d'enregistrement est négociable. Il ne faut pas qu'il reste attaquable longtemps. Je termine
ce passage-là au gouvernement par à un autre gouvernement, le gouvernement des avocats, le Conseil national de l'ordre, on vous a déjà dit que les avocats ont obtenu ceci et cela lorsque j'étais bâtonnier national. Effectivement, vous trouverez cela, si vous regardez, c'est sous moi que les diplômes des universités privées ont été acceptés au barreau. La réduction des peines disciplinaires, c'est sous moi parce que c'est conforme au code pénal ordinaire. Et il y a eu cela, il y a eu cela. Enfin, je termine par ceci. Quel système juridique, judiciaire pour notre pays? Si vous lisez la thèse du bâtonnier Matalinenga sur le système, lui aussi d'ailleurs il pose la question, mais c'est quel système pour notre pays? Vous verrez là-dedans qu'il conseille de ne pas y aller au coup par coup. Il faut une réflexion profonde si on veut réussir. Personnellement, j'ai écrit que si notre pays veut réfléchir à un système, il peut s'inspirer du système anglais qui est le plus envié dans le monde, le système anglais, qui est caractérisé par quoi? Par l'inamovibilité du juge. Car un juge inamovible qui ne doit pas se déplacer en des démarches pour avoir une promotion et tout, c'est un juge naturellement indépendant, pourvu qu'il soit payé comme il se doit. Voilà un système que toute la terre envie, c'est le système des Anglais. Ne pas y aller par les réformes de surface, mais il faut y aller en profondeur pour donner à notre pays une justice valable, mais qui coûte de l'argent. C'est ça le trait caractéristique, n'est-ce pas, d'une bonne justice. Mesdames et messieurs, j'aurais pu y aller plus loin et plus en profondeur, mais il faut de la discipline. Et je suis obligé de me retirer, rejoint tout à l'heure par un colosse, mon fils aîné, Capel. Je vous remercie. Merci, hein. S'il peut descendre. Monsieur le bâtonnier national, on m'a demandé de vous remettre ce diplôme de mérite et de reconnaissance. Pour vos 55 ans d'exercice exemplaire de la profession d'avocat, marqué par votre intégrité, votre dévouement à la justice, votre contribution au rayonnement du barreau et votre engagement en faveur de l'état de droit.
Après le diplôme de mérite, le cabinet Matadi Wama, toutes les générations confondues, les avocats, je disais donc du cabinet Matadi Wama, les anciens, Matadi-Wama, toutes générations confondues. Papa, c'est en tant que doyen que vous appelez si fièrement Tata Doyen, représentant tous ceux qui sont passés sous vos pieds. Les mots ne suffiront pas. Les actes ne suffiront pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut vous donner pour remplacer ou à tout le moins vous remercier de tout ce que vous avez fait avec nous et pour nous. Les mots ne suffiront pas pour on l'a dit. Recevez par ce petit présent les témoignages de tous ceux qui vous doivent leur vie, leur carrière, leur nom. Parce que les mots ne peuvent pas décorer, ne peuvent pas illustrer ce que vous avez toujours été. Papa, que Dieu vous bénisse et que seul Dieu vous rende ce que vous avez fait de plusieurs. Recevez ça. Dès que le cabinet aura fini avec leurs photos, ceux qui veulent s'avancer avec les cadeaux, vous pouvez venir. Merci à tous ceux qui ont pensé. Les services vont orienter les différentes tables pour le dîner.
On ne le voit qu'une fois, 55 ans. Approchez-vous, s'il vous plaît. On va accompagner le bâtonnier national à souffler le gâteau. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous, s'il vous plaît, monsieur et dames. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, 55 anniversaire, joyeux Il y a des villes qui ont arrivé ce soir. Il faut qu'on annonce ça. Ça nous encourage à multiplier vos actions éducatives en faveur des pauvres. Merci et bonne soirée.
D'abord, je vous remercie. Vous savez, à chaque fois que nous avons une manifestation du bâtonnier national Matadi Wamba, on souhaite toujours que je m'exprime. Et souvent, je ne m'exprime pas parce que cet homme multidimensionnel s'entrechoquent pour exprimer l'héritage professionnel du bâtonnier national. La rigueur, la discipline, le dévouement, la diligence, la compétence. Il y a autant de valeurs qu'incarne le bâtonnier national et dont il me semble qu'il a pu transmettre à celles et ceux qu'il a pu former. C'est une véritable icône, c'est un mythe. Et nous avons le bonheur et le privilège de l'avoir encore vivant. Et c'est ça qui explique que nous soyons là à célébrer ces 55 ans de vie professionnelle. Par rapport à tout ce que vous avez eu à vivre avec le bâtonnier national Matadi Wamba, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à puiser?
Mais en réalité, c'est une source intarissable, inépuisable. À 83 ans d'âge et 55 ans d'avocature, il continue d'enseigner par son comportement. C'est un homme qui arrive au cabinet avant tout le monde et qui quitte le cabinet après tout le monde à 83 ans. Rien que cela, c'est un enseignement énorme. Matadi Luamba est un homme qui, le jour où il n'était pas repris sur une ordonnance présidentielle, le lendemain matin à 7h30 se retrouvait dans son cabinet d'avocat. Et toute sa vie, il n'a été qu'avocat, il n'est resté qu'avocat, quelles que soient les fonctions qu'il a pu assumer. Et les fonctions, Dieu seul sait combien il a assumé. Il est député national depuis 1977, de manière ininterrompue. Voilà, c'est un vrai baobab professionnel, politique, et c'est une grande fierté pour le pays, pour le barreau et pour nous qui avons tous bénéficié de Tarsis Matadi Luamba Kambamouti, bâtonnier national, comme nous disons 4 fois bâtonnier national. Merci, monsieur. Je vous remercie. Le travail continue avec des hauts et des bas. Je suis content de ce qui a été fait. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit au tribunal, que ce soit au Parlement, que ce soit au gouvernement, le pays, le gouvernement des avocats. Je suis content de ce que j'ai pu obtenir. Et je crois que ça restera. Et votre plus grande réussite, c'est quoi? Votre plus grande réussite, c'est quoi? C'est de l'avoir servi. De l'avoir servi les autres. J'ai obtenu des choses qui sont telles que c'est pas pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, les députés ont des passeports diplomatiques. Mais c'est suite à une intervention de ma part au Parlement. Avant mon intervention au Parlement, les députés avaient un passeport de service. Je suis intervenu et en direct, le maréchal Mobutu a dit arrêtez les débats, accordez. Désormais, les députés nationaux auront un passeport diplomatique. C'est moi qui ai obtenu ça. Combien de gens le savent? C'était lors d'un débat à la télévision, à la radio, au conseil législatif maintenant de l'époque. Voilà, des choses pareilles, ça fait plaisir. Alors, monsieur le bâtonnier, aujourd'hui, vous célébrez vos 135 ans de carrière. Déjà, qu'est-ce que vous tirez? Quel bilan tirez-vous de votre carrière et quel est l'état des lieux de la profession actuelle en tant que doyen de cette profession? J'ai exercé 2 mandats, de 98 à 2004. Je suis parti alors que je n'étais pas obligé. Je pouvais continuer, mais je ne suis pas. En 2004, 10 ans après, en 2014, les avocats me poussent encore, il faut revenir, il faut revenir. Je suis revenu, j'ai encore fait 6 ans. Ça suffit, hein? Un mot à la jeunesse. Un mot à la jeunesse. À la jeunesse. Essayez d'être propre. Soyez propre, moralement. Comme ça, vous dormirez sans souci. Et si vous dormez sans souci, vous vivrez comme Dieu a prescrit.
Mais si vous ne savez pas dormir, parce que le jour vous avez fait ceci et cela. Monsieur le bâtonnier, peut-être pour finir, tout de suite là, vous avez évoqué un système judiciaire anglais, peut-être pour sauver la RDC. En quoi ce système est vital pour la justice congolaise? Ce système des Anglais, il est ce qu'il est, les textes sont là, mais chez les Anglais, un juge est inamovible. On ne peut pas le bouger. Notre constitution, à son article 150, dit aussi que le juge congolais est inamovible. Mais on a mis des soupapes et tout qui font que le juge congolais, un juge doit avoir un traitement récent. Qu'est-ce qu'il en est du traitement de nos juges? Ce n'est pas ici que je dois le dire. Vous voyez? Mais alors, tout cela étant, il faut que le juge soit bien éduqué. Si c'est un enfant mal éduqué, donnez-lui autant d'argent que vous voulez, il va toujours mal se comporter. Merci. Actuellement, je suis le coordonnateur du cabinet. Ce que je peux retenir pendant toutes ces 17 années que nous avons passées ensemble, c'est la discipline dans le travail, la rigueur dans le travail. Le bâtonnier national aime toujours un travail fini. Et quand on dit que c'est un travail fini, ça veut dire que c'est un travail qu'il a suivi lui-même jusqu'à la fin. Mais aussi, c'est un fin travailleur. D'abord, c'est un lecteur, un grand lecteur, il aime bien la lecture. Quand vous travaillez, il n'aime pas que les conclusions soient, je prends l'exemple des conclusions, que ce soit des conclusions apropristes. Mais il faut prendre des conclusions solides, des conclusions nourries avec des doctrines, avec des jurisprudences et même des dispositions légales. Donc des conclusions cohérentes. Merci, c'était ça. C'est fini. Ouais.